We do biz. We do biz. Devenons business. Bonjour, je suis Pierre-Yves Poulain, co-auteur de Management, manager à contre-courant aux éditions Duno. Aujourd'hui, je vous propose une question. Pourquoi le management ne marcherait-il pas mieux à l'envers ? En effet, si on regarde aujourd'hui les individus qui réussissent et les organisations performantes, ce sont par définition des hommes et des entreprises qui n'ont pas fait comme les autres. Ils ou elles ont simplement pris le contre-pied de la logique qui voudrait qu'à un instant donné, une situation donnée, on applique une recette donnée, celle du management dit classique. Ce management classique, tel que nous l'avons connu dans nos écoles et nos universités, tel qu'il est mis en pratique dans nos entreprises, tel qu'il est optimisé sciemment par des cabinets spécialisés, eh bien ce management classique a vidé nos organisations de leur talent et de leur potentiel et probablement conduit la majeure partie de nos salariés à mener des vies insipides et monotones. En effet, à force de rigidité et de reproduction de schémas, ce management classique a inhibé peut-être la créativité et surtout engendré une spirale dangereuse, la spirale du toujours plus. Toujours plus de reporting, plus de contraintes, plus de hiérarchie, plus de processus et à la fin moins de fun. Nous pensons que la recette du succès, c'est précisément d'opérer à contre-courant. À l'envers, le management devient management. L'idée n'est pas d'en faire toujours plus, mais de faire mieux, donc de faire autrement. Et c'est sur ce principe que repose le concept du management, un concept qui, vous l'avez compris, valorise la différence. Alors, en tant que chef d'entreprise, vous pourrez certainement comprendre que cette définition du management, c'est du désordre intelligent et gentil, là où le management, c'est de l'ordre bête et méchant. En tant que chef d'entreprise, vous comprendrez également que il est parfois intéressant d'avoir cette quête de la solution alternative à toutes les décisions, toutes les situations auxquelles vous pouvez être confrontés dans vos vies personnelles et professionnelles pour éviter de ressembler à votre ancien patron d'il y a 10 ans ou tout simplement de continuer à copier vos concurrents. Chef d'entreprise, toujours, je pense que vous comprendrez que peut-être que votre rôle d'encadrant dans l'entreprise peut se résumer finalement à s'assurer que vos collaborateurs et vos équipes disposent de tous les moyens nécessaires pour travailler, le premier de ces moyens étant peut-être simplement de se sentir bien dans l'entreprise. Le management, vous l'avez compris, c'est également accepter l'idée que la valorisation des hauts potentiels ne sert à rien, si ce n'est donner envie aux meilleurs de vos talents de quitter votre entreprise. Le management, enfin, ça pourrait être aussi de permettre à vos équipes de recruter par elles-mêmes leurs collaborateurs parce qu'elles sont peut-être plus à même de le faire que vous. Pour finir, considérons que le management, donc, c'est un condensé d'astuces concrètes pour se déconditionner, prendre du plaisir dans ce que l'on fait, quelque chose qu'on avait peut-être un petit peu oublié ces dernières années. Pourquoi pas gagner plus en travaillant moins? Et en tout cas, essayer d'éviter d'attendre bêtement 65 ans pour partir à la retraite. C'était Pierre-Yves Poulain, co-auteur de Management, manager à contre-courant aux éditions Duno. Merci.